sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas prier le Seigneur, lui recommander ces instants. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus, ce soir Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains pour qu'en ce moment, Dieu, que tu sois au milieu de nous en tant que Alpha et Oméga, et que maintenant, Dieu, ton règne soit proclamé, Seigneur, que maintenant tu prennes le contrôle absolu de ce rendez-vous que nous avons avec toi ce soir, oh mon Dieu, car sans toi, tu l'as dit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Dieu, nous proclamons ta présence au milieu de nous. Nous proclamons, Seigneur, que tes écritures s'accomplissent telles que tu l'as dit. Que là où il y a 2 ou 3 qui se sont accordés et assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, que cette présence ce soir nous fasse du bien. Que cette présence ce soir, Seigneur, restaure nos âmes. Que cette présence ce soir, Dieu, Seigneur, puisse nous impacter davantage, Dieu, et nous faire parvenir toutes les bénédictions prévues pour nous, Seigneur, durant ce moment de prière. Oh Dieu, sois béni à jamais, toi qui règnes pour l'éternité, Jésus. Merci, Seigneur. Dans le même élan, nous élevons encore nos voix pour dire merci à notre Seigneur Jésus pour la journée qu'il nous a accordée, pour ses bienfaits réalisés aujourd'hui dans nos vies, dans nos maisons, dans nos nations. Élevons nos voix, rendons-lui nos actions de grâce, prions notre Dieu. Alléluia. Saint d'Israël, Jésus, nous ne cesserons de te rendre nos actions de grâce chaque fois que nous nous tenons dans ta présence. C'est toi, Dieu, qui as répandu tes bontés aujourd'hui dans nos familles. C'est toi qui as répandu, Seigneur, ô Dieu, tes merveilles dans nos cœurs aujourd'hui, pour nous combler de ta joie du ressuscité, pour nous faire du bien, ô Dieu. Voilà pourquoi ce soir, reconnaissons tes hauts faits, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous ne pouvons nous taire. Nous disons merci. Seigneur, merci pour la nourriture que tu as donnée. Seigneur, merci pour le vêtement. Dieu, merci, Seigneur, pour de l'eau que tu nous as donnée. Merci pour la paix, Seigneur, la bonne santé. Oh Dieu, merci. Seigneur, combien même dans nos maladies, oh Dieu, tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu as été à notre chevet, Seigneur, pour nous secourir, Seigneur, pour nous guérir, Seigneur, pour nous consoler, afin d'empêcher que la tristesse, Seigneur, gagne nos cœurs, car c'est toi qui es notre allégresse. Seigneur, toi qui as veillé sur nous aujourd'hui, toi qui as, Seigneur, sécurisé nos pas partout où nous nous sommes retrouvés. Seigneur, comment ne pas dire merci? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer ce soir? Lorsque nous nous imaginons et réalisons, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, nous avons été plus que vainqueurs devant toutes les tentatives du monde des ténèbres contre nos vies, contre nos maisons. Oh Jésus, tu es bon. Oh Seigneur, ta couverture a été sur nos enfants, dans les écoles, oh Dieu. Ta protection a été sur les gens de nos maisons, dans nos activités, Seigneur, dans nos travaux, Seigneur, dans nos milieux de service, Père. Partout où nous sommes retrouvés, Seigneur, tu as été là pour nous sécuriser. Tu as été là, Seigneur, pour nous protéger. Oh Dieu, merci. Béni sois-tu, Père, parce que tu es digne d'être loué ce soir. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, pour tes hauts faits dans nos vies, pour tes hauts faits dans nos maisons. C'est encore toi, Dieu, qui a répandu ta miséricorde sur nos nations. Ta miséricorde, Jésus, afin de permettre que notre nation, Seigneur, ne soit point détruite par l'ennemi. Oh Dieu, c'est pour cette raison que plusieurs maux, plusieurs dangers
ont été, Seigneur, ôtés du chemin de nos nations. Raison pour laquelle nous subsistons encore aujourd'hui devant toi. Raison pour laquelle notre peuple est encore devant toi. Raison pour laquelle, Seigneur, notre nation subsiste encore, Dieu, Seigneur, dans la carte du monde, oh Dieu, parce que toi, tu nous as préservés. Oh Dieu, quelle miséricorde. Toi qui n'as pas tenu compte, Seigneur, des abominations de nos différentes autorités, mais tu as simplement répondu encore et encore ta miséricorde pour donner à chacun de mon peuple, Seigneur, l'opportunité de revenir vers toi. Et nous te bénissons parce que aujourd'hui, Seigneur, quelque part dans nos nations, il y a eu ceux-là, Seigneur, à qui tu t'es révélé, et à d'autres dieux qui ont pris conscience, Seigneur, qu'en dehors de toi, il n'y avait point de vie. Seigneur, merci, sois glorifié, toi qui es digne. Alléluia, sois béni Jésus. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, la majesté, pour l'éternité Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus. Voilà, nous sommes là encore pour notre moment de prière. Bonsoir à nos mamans. Je ne sais pas si là, il n'y a que maman Myriam ou il y a aussi maman Elion. Bonsoir à vous. Bonsoir docteur, ce n'est pas maman Myriam. Je m'excuse pour le retard. Non, il n'y a pas à s'excuser. Les bêtises, comment on appelle encore ça en français? Les services l'après-midi, non? Comment? Être à l'après-midi, le compte de l'après-midi. Oui. C'est ça. Elle fait 14, 22 heures. Wow. 21h. Je sais, le temps qu'elle arrive. 21 heures, voilà. Et elle a encore eu un coach. D'accord. Alors, nous avons notre plan de prière par rapport à notre sujet 2 lié à la pensée de Dieu. Alors, par rapport à ce thème, nous allons avoir peut-être tout ce mois de juin peut-être. Donc, chaque lundi, ça sera notre thème de prière, la pensée de Dieu, et nous aurons un plan. Un plan, donc il y a plutôt, qu'est-ce que je dis, pas un plan, mais nous aurons 3 principaux plans qui nous permettront, chaque fois que nous allons prier, que chacun de nous puisse s'y référer. Alors, ce soir, je donne le premier plan. Nous n'allons pas lire des versets bibliques, je vais donner le verset biblique. Donc, le premier plan, c'est Exode 17, du verset 8 au verset 16. Exode 17, verset 8 à 16. Et notre premier plan a un nom. Son nom, c'est combat contre Amalek. Donc, c'est notre plan. Combat contre Amalek. Je donne le plan et puis Exode 17, verset 8 à 16. Exode 17, verset 8 à 16. Et le titre, c'est combat contre Amalek. C'est le nom du premier plan, le plan d'Exode. Donc c'est son nom. Alors, on va comprendre un petit détail, puis nous lançons le sujet de prière. Lorsque vous lisez ce chapitre d'Exode 17, une histoire que la plupart d'entre nous connaissent, alors vous comprenez une chose, c'est que il y a un combat parmi tant d'autres combats soumis, je dirais c'est ainsi, par Israël. Ce combat est un combat éternel, un combat à vie. Et c'est Dieu qui le déclare au verset 16.
Donc ça sera un combat de génération en génération de manière perpétuelle entre Amalek et le peuple de Dieu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, Israël se retrouve confronté à un adversaire, un ennemi, que l'on nomme Amalek, peuple d'un individu donné. Voyons-nous? Alors, Amalek, si on prend la signification de son nom, en hébreu, Amalek a deux significations. Ce nom Amalek a deux significations. La première signification, c'est que Amalek signifie, étymologiquement, ça signifie ennemi, adversaire ou traître. Voyez-vous? Donc, étymologiquement, Amalek signifie ennemi, adversaire ou un traître. C'est ce que veut dire Amalek étymologiquement. La deuxième définition est une définition par extension liée à l'état, on va appeler ça comment? À l'état domiciliaire de ce peuple. Et la deuxième définition nous dit que Amalek signifie un errant dans les vallées. Donc Amalek signifie, dans sa deuxième signification par extension, lié à son territoire, voilà le mot que je cherchais, c'est que Amalek, c'est un errant, c'est-à-dire pas oiseau, mais errant, c'est lui qui est en train de errer, un nomade sans abri fixe dans les vallées. Donc voilà les deux significations d'Amalek. Alors, lorsque nous poussons plus loin la réflexion, on comprend que Amalek, c'est un adversaire qui a pour objectif de s'aimer l'instabilité. Donc c'est un ennemi qui a pour mission principale de s'aimer des instabilités. Retenez ce mot-là, de s'aimer des instabilités dans la vie du peuple de Dieu. Cependant, pour que Amalek ait l'opportunité de s'aimer une quelconque instabilité dans la vie du peuple de Dieu, il y a une brèche qui doit s'ouvrir à lui de la part du peuple de Dieu en question. Et cela nous permet de remonter les passages bibliques, de comprendre que qu'est-ce qui amène Amalek à attaquer Israël au désert. La Bible dit que c'est parce que Amalek avait vu quelque chose que le peuple de Dieu a eu à faire contre Dieu. Laquelle chose? C'est que arrivé à un endroit donné du désert, le peuple a eu soif d'eau. Constatant qu'il n'y avait pas d'eau autour d'eux, ni même un oasis, alors le peuple a commencé à murmurer contre Dieu. C'est-à-dire, le peuple a commencé à remettre Dieu en cause. Voyons-nous, remettre Dieu en cause. Or, le fait pour le peuple de Dieu de remettre Dieu en cause amène déjà l'ennemi à avoir un avantage sur nous. Parce que la soif d'eau, nous le savons tous, caractérise un besoin vital. Comme il est dit dans nos langages humains que l'eau, c'est la vie. Donc, le fait que le peuple de Dieu, Israël, se retrouve dans ce besoin, se retrouve dans cette difficulté vitale, alors ce besoin de la vie va donc pousser ce peuple à
à se détourner de Dieu, à manquer de confiance au Dieu qui pourtant a eu à déployer toutes ses forces pour leur montrer qu'il était un Dieu responsable et capable en Égypte. Alors, l'adversaire qui est Amalek, constatant ça, déjà que le peuple a eu à manifester une faiblesse devant Dieu. C'est-à-dire que le peuple s'est relâché de son alliance avec Dieu. C'est-à-dire encore, Amalek, l'ennemi, a constaté une faille dans la relation que le peuple de Dieu entretenait avec son Dieu. Et l'ennemi s'approche pour profiter d'installer sa déstabilisation ou son instabilité. Et c'est ce qui s'est passé. Voyons-nous ainsi. C'est cela aussi qui arrive à plusieurs parmi nous, les enfants de Dieu. Parfois, à cause d'une prière encore non exaucée, nous commençons à agir comme Israël. Nous commençons à perdre courage devant Dieu. Nous commençons à perdre même notre confiance en ce Dieu, en remettant même ces versets bibliques à lui en cause, en déclarant des propos insensés, en racontant de n'importe quoi. Or, en agissant ainsi, nous oublions que nous faisons nous-mêmes appel à l'ennemi qui viendra pour nous nuire. À cause d'un besoin encore non satisfait par Dieu, on commence déjà à paniquer. On commence déjà à prendre Dieu pour un menteur. Et ça coûte cher. Et ça suscite un ennemi parfois qui ne nous gère pas. Mais cette faiblesse manifestée l'attire. Et lui, il vient, il rentre dans notre vie pour nous rendre la vie difficile. Alors, pour résoudre le problème, Dieu sera obligé de mettre en place 2 stratégies. 2 seulement, pas plus. Dieu va mettre en place 2 stratégies. La première stratégie, c'est que Dieu va demander à ce que des guerriers soient sur le front pour combattre l'ennemi. Les guerriers qui doivent être gérés par Josué. Attention, Josué signifie sauveur ou Dieu sauve. N'est-ce pas? Donc, la première stratégie de Dieu consiste à habiller, à armer son peuple. Parce que lorsqu'on parle des guerriers, on parle des armures, des armes de combat. Dieu équipe le peuple pour que le peuple ait des armes pour combattre l'ennemi. Parce que déjà, si Josué doit diriger les combattants, donc il y a déjà, à partir des armes, il y a l'assurance de la victoire. Mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième stratégie. Dieu va demander à Moïse d'aller se mettre au sommet de la montagne. Et Dieu va lui dire, Moïse, va au sommet de la montagne, mais aie dans ta main le bâton. Et Moïse va aller. Donc, la première stratégie, c'est Josué, combattant. Et deuxième stratégie, c'est Moïse qui est le leader, le chef du peuple. Il doit aller au sommet de la montagne avec son bâton à la main. Donc, si Moïse monte son bâton à la main, il y a un problème.
Si Moïse monte et qu'il se tient seulement sur une partie donnée de la montagne, il y a un problème. Il doit être au sommet et avoir dans la main le bâton. Pourquoi? Mais parce que Moïse est le guide du peuple. La force du peuple ne se trouve pas auprès de Josué. Non, Josué est une arme. Mais la force se trouve entre les mains de celui qui manie l'arme, c'est-à-dire le chef. En un mot, Moïse. C'est lui le chef. Attention. Et le chef, il doit être sur une montagne. Pourquoi une montagne? Parce que lorsque vous êtes sur une montagne, vous avez la facilité d'avoir une cartographie. Oh là là. Donc je disais que Moïse, le leader, doit être sur la montagne pour une raison bien précise. Parce que la personne qui est sur la montagne, il a une vue d'ensemble de ce qui se passe en dessous. Il a une cartographie de l'événement sous ses yeux. Or, Amalek, c'est un peuple qui combat lorsqu'on est dans une vallée. Or, une vallée, c'est quoi? Mais c'est simplement ce qui est en bas d'une montagne. Voyez-vous? Donc c'est une sorte de trou qui se situe entre deux montagnes. En un mot, la force d'Amalek, c'est être en bas, être dans une posture basse. Mais Dieu comprend que pour vaincre Amalek, l'adversaire, il faudrait être au-dessus. Et c'est là, on demande à Moïse d'être au-dessus. En un mot, on demande à Moïse de développer une certaine hauteur spirituelle afin d'avoir de l'avantage sur son ennemi. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit Moïse devait monter avec son bâton. Or, tout chrétien, nous savons que lorsqu'on parle du bâton, surtout le bâton de Moïse, nous voyons ici le pouvoir. En un mot, l'autorité. Moïse devait être. Ça ne se limite pas là. Moïse, lorsqu'il commence, il devait être sur la montagne pour avoir simplement ses deux mains levées vers les cieux. Troisième critère. Donc, Moïse va là-bas, les deux mains levées vers le ciel est synonyme de quoi? De la prière. Donc, pendant que sur le terrain, Josué, les âmes spirituelles sont à l'œuvre, Moïse sur la montagne doit avoir une certaine hauteur spirituelle. En un mot, il doit avoir aussi l'autorité avec lui et il doit être dans une attitude de prière. Une fois que ses mains s'abaissaient, l'adversaire avait l'avantage sur le peuple de Moïse. Lorsque Moïse a les mains levées, le peuple de Moïse a l'avantage. Donc, la réussite ou la victoire du combat ne dépendait pas des armes, mais de l'état de celui que Dieu considérait être le chef ou le guide du peuple. Attention. Ainsi, constatant cette faiblesse de Moïse, il a fallu que Aaron et Hur viennent soutenir ses mains. Attention. Moïse, qui est l'acteur principal dans ce combat, la victoire ou la défaite du peuple dépend de lui. Mais il est faible, il s'est fatigué. Il a donc besoin d'un Aaron à côté de lui et d'un Hur à côté de lui. Attention. Aaron, pourquoi? Hur, pourquoi? Mais simplement, les deux ces intervenants qui viennent le soutenir ne sont simplement que l'image ou le reflet du lieu sur le lieu auquel ou sur lequel Moïse se trouve, c'est une montagne. Donc en un mot, qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque
Moïse doit garder sa hauteur, il doit être au sommet. Donc, ce qui doit lui servir d'appui doit aussi avoir les mêmes caractéristiques que cette hauteur spirituelle. Aaron veut dire quoi? Montagne. Ah oui. Aaron veut dire montagne. Ur veut dire mur. Ah, attention. Mais lorsqu'on voit un mur, on voit une montagne, ça nous donne des éléments de la même nature, de la même famille, des auteurs. Donc en un mot, le soutien-là voulait dire que Moïse, les mains de Moïse devaient garder leur posture en hauteur. Voyons-nous? Et lorsque nous voyons la hauteur Aaron, attention, il est sacrificateur. Il est de la tribu de Lévi. Et en tant que tribu de Lévi, Aaron caractérise l'attachement à Dieu. Comprenons-nous? Donc l'attachement à Dieu. L'unique chose qui peut relever notre niveau de prière, qui peut maintenir notre vie de prière en hauteur, ça commence d'abord par un attachement à Dieu. Si nous sommes attachés à Dieu, il est difficile d'avoir une vie de prière en baisse. Parce que la personne qui est attachée à Dieu comprendra que il ne pourrait pas s'y détourner. Il ne pourrait pas supporter ne pas être toujours avec Dieu. Il ne pourra pas supporter parce que l'attachement à Dieu développe une certaine intimité entre lui et ses dieux. Voyons-nous? Parce que celui qui est attaché à Dieu, il connaît quels sont ses devoirs et ses obligations devant cet attachement. Et du coup, il est difficile qu'une telle personne puisse manquer à l'un de ses exigences divines. L'autre, la deuxième hauteur qui est c'est une muraille ou un mur. Attention, nous savons qu'un mur est construit ou bâti à partir des fondements solides, des pierres. Voyons-nous? Ainsi, Ur est de la tribu de Juda. Ce qui veut dire que le deuxième appui de la prière, pour qu'elle ne baisse pas, il faudrait qu'il y ait un élément de la royauté. Or, ce qui fait que royauté soit royauté, c'est quoi? C'est la ténacité, c'est-à-dire une capacité de faire le franc. Parce que un roi ne recule pas. Un roi attaque toujours. Lorsque un roi est attaqué, à son tour, il crée autour de lui des fortifications pour empêcher que l'attaque puisse le déstabiliser et que lui puisse avoir un avantage sur la personne qui venait de l'attaque. Donc, si le premier appui qui est Aaron, c'est l'attachement, le deuxième appui qui est Ur nous parle de la fortification, c'est-à-dire la persévérance. Pour que nos vies de prière, notre intimité avec Jésus garde sa stature d'auteur, garde sa stature, il nous faut nous attacher à Dieu et joindre à cet attachement la persévérance. Et voilà comment Moïse a pu remporter la bataille et la victoire contre l'ennemi profiteur qui est Amalek. Alors, dans notre premier plan de prière qui est
combat contre Amalek, nous qui allons prier, nous représentons Moïse. Pourquoi représentons-nous Moïse? Parce que le nom Moïse signifie étymologiquement, ah oui, parce que couramment on dit Moïse veut dire tirer des eaux. Ça c'est une signification symbolique. Mais le nom Moïse n'est pas un nom hébreu. Moïse est un nom égyptien. Et en égyptien, Moïse, qui est traduit par Mose, ou Moses, signifie voici un fils. Ou un fils. Donc, littéralement, voici un fils. Voyez-vous, ça c'est que signifie Moïse. Donc, nous aussi, ce soir, nous sommes Moïse. Et si nous sommes Moïse, nous devrions prendre conscience que nous avons un peuple à gérer. Et le peuple à gérer peut être la maison dans laquelle nous vivons, couramment appelée nos maisons. Le peuple à gérer peut être nos foyers. Le peuple à gérer peut être nos familles. Le peuple à gérer peut être notre environnement, nos amis et connaissances. Ou encore même notre patrie, notre communauté ou notre pays. Alors ce soir, nous allons prier. On n'est pas pressé, on a tout un mois pour ce thème. Donc pour ce soir, nous aurons 2 sujets de prière phares. 2 sujets seulement. En tant que des Moïse, nous avons 2 sujets sur lesquels nous allons prier. Et ces 2 sujets seront liés à Moïse. Je récapitule. Dieu dit à Moïse de mettre sur le front les guerriers, c'est-à-dire les armes spirituelles. De mettre ça déjà en avant. Les armes sur le lieu du terrain. Les armes spirituelles. 2. On dit à Moïse, toi monte sur la montagne. On dit, change de posture. Change de dimension spirituelle. Ah oui, on te dit change de dimension spirituelle. 3e, monte avec le bâton. Voyons-nous, il doit réunir avec lui les combattants, la montagne, le bâton à la main, et lui-même doit avoir les mains levées vers les cieux. Donc il a 4 éléments que lui, Moïse, doit réussir à faire. Pour d'abord son propre confort. Pour le mettre dans l'état qui convient. Et nous allons prier par rapport à ces 4 éléments. Pour nous donner déjà cette force de mieux vaincre les différents ennemis de la vie qui profitent de nous au moyen des besoins de la vie. Ah oui, jour après jour, la vie de prière de plusieurs chrétiens à travers le monde ne fait que baisser. Et lorsqu'on demande les raisons qui sont évoquées là, c'est parce qu'à cause des besoins de la vie, comme Israël, à cause de la soif d'eau. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens puissent se relâcher dans la prière. Et lorsque nous nous relâchons dans la prière, plusieurs conséquences néfastes frappent les gens ou les endroits qui, aux yeux de Dieu, devaient être sécurisés par nous, en tant que des autorités célestes. Alors, regardons au-dedans de nous, qu'est-ce qui fait défaut actuellement dans notre vie de prière? Où sont les armes spirituelles qui nous ont été données?
est-ce que nous mettons ces armes là où il faut pour déjà faire le guet-apens à l'ennemi? Point d'interrogation. Lorsque nous voulons nous lancer dans la bataille spirituelle, prenons-nous le soin d'être sur le sommet de la montagne. Avons-nous aussi, prenons-nous des prédispositions d'avoir des niveaux spirituels qu'il faut pour faire face à l'adversité? Ah oui, l'erreur que nous faisons lorsque nous sommes attaqués ou subissons telle attaque par-ci par-là, nous nous lançons directement dans le combat. On commence à combattre, mais on ne prend pas le soin d'abord d'examiner notre dimension spirituelle. Alors, nous sommes sur Moïse, alors chacun de nous va prier par rapport aux 4 éléments pour voir quel est l'élément qui fait défaut dans sa vie spirituelle. Et si c'est un défaut, à nous de demander que cet élément qui fait défaut soit corrigé, soit réparé. Alors, élevons donc nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ce soir nous tenons encore devant toi pour prier, Seigneur, par rapport à ta pensée, ô Dieu, pour nous. Seigneur, mais avant d'y arriver, nous voulons d'abord nous-mêmes, Dieu, être là où toi tu veux que nous puissions être. Car, Seigneur, la réalisation de ta pensée pour nous commence lorsque nous sommes au point de départ, là où toi tu veux que nous puissions d'abord être, ô Jésus. Voici, Seigneur, combien, ô Dieu, l'ennemi s'est levé de partout, Seigneur, pour étouffer notre communion avec toi, pour nous rendre spirituellement lourds, pour que nous ne soyons plus capables, Seigneur, d'être dans ta présence comme il se doit. Oh Dieu, Seigneur, même pour prier, Seigneur, le temps commence à nous faire défaut. Oh Dieu, parce que les préoccupations journalières, Seigneur, remplissent notre emploi du temps, jusqu'à nous empêcher, Seigneur, d'avoir ce temps d'être dans ta présence pour parler avec toi. Nous savons que c'est l'ennemi qui joue ainsi contre nous, Père de gloire. L'ennemi crée toutes les opportunités, Seigneur, pour que le temps soit à notre défaveur. Mais ce soir, Dieu, nous voulons nous révolter, Seigneur, contre ces différentes ruses de l'ennemi, Seigneur, en demandant maintenant, Dieu, la sensibilité spirituelle, Père de gloire. De même que Moïse, face à l'adversité, oh Dieu, face à la tension du peuple contre lui, face au cri du peuple contre lui, face à la rage que le peuple manifestait contre lui, Seigneur, lui qui te représentait au milieu de ce peuple, Seigneur, il a été capable, Dieu, d'écouter ta voix. Il a été capable, Dieu, d'entendre tes orientations et de les saisir, oh Dieu. C'est ce que nous demandons ce soir, Seigneur. Nous voulons que tu aiguises notre entendement spirituel. Jésus, ce soir, aiguise notre oreille spirituelle, Papa. Enlève tout, Seigneur, les bouchons d'oreilles, Seigneur, que l'ennemi met, Seigneur, sur nos oreilles pour nous empêcher, Dieu, d'écouter, de capter tes orientations, d'écouter tes ordres, oh Dieu. Car, Seigneur, sans tes orientations, il nous est impossible de remporter une quelconque victoire face à l'adversité. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, que notre entendement, Seigneur, soit aiguisé. Que notre entendement s'ouvre, Dieu. Que nous soyons capables d'écouter, Seigneur, oh Dieu, fluidement, Seigneur, ta voix. De saisir, Seigneur, d'être capable de capter ce que tu aurais dit, oh Dieu. De recevoir librement les ordres que tu aurais donnés, Seigneur, pour nous indiquer ce que nous devrons faire face à cette adversité. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons t'écouter, Seigneur.
Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, ô Père de gloire. Seigneur, nous voulons t'écouter même au milieu de nos difficultés. Nous voulons être capables, Dieu, Seigneur, de saisir, Seigneur, ta voix. D'être capable, Dieu, que nos oreilles puissent percer, Seigneur, tout le brouillard, ô Dieu, tout le vacarme, Seigneur, que l'ennemi pourra nous faire subir, Seigneur, pour la saisir. Oh, ta voix, Seigneur Père de gloire, rends-nous sensibles, Dieu, rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles, Jésus. Nous voulons cette sensibilité-là, Seigneur. Nous voulons cette sensibilité-là, oh Dieu, pour être capable de distinguer ta voix, Seigneur, de celle des hommes, de celle des démons. Oh Dieu, donne-nous cette capacité, Papa, comme tu l'as fait avec Moïse. Seigneur, donne-nous cette capacité d'écouter ta voix. Et Dieu, donne à ton peuple ce soir, nous en avons besoin, Seigneur. L'oreille spirituelle, nous en avons besoin. Le développement de notre audition spirituelle, Jésus, nous en avons besoin. Tu connais toi-même combien la journée, il nous est difficile d'être sensible à ton écoute. Tu connais combien nos esprits sont préoccupés par autre chose. Par nos préoccupations journalières, Papa. Par les devoirs et les obligations que nous avons envers la société, ô Jésus. Mais Seigneur, nous voulons qu'au-delà de cela, oh Dieu, au-delà de tout, Seigneur, ces travaux, Papa, que nous soyons capables d'auditionner ta voix, que nous soyons capables, Seigneur, d'écouter librement ta voix, nous parler, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, ô Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, ô Seigneur. Parle-nous couramment, Jésus, comme tu as parlé à Moïse ce jour-là. Parle-nous couramment, Dieu. Nous refusons que tu nous parles par des énigmes. Seigneur, nous ne sommes plus à l'époque des énigmes, mais nous sommes à l'époque où toi, tu nous parles correctement, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, parle-nous. Devant la multitude des adversités, Seigneur, parle-nous. Devant nos difficultés, Seigneur, parle-nous. Devant les tentations du diable, Seigneur Jésus, parle-nous, Papa. Parle-nous, Seigneur. Nous refusons de faire notre propre volonté. Nous refusons de marcher selon nos propres pensées. Mais nous voulons que tu parles, Seigneur. Que tu nous donnes des orientations. Que tu nous dises quoi faire. Que tu nous dises quelle, Seigneur, posture avoir. Que tu nous orientes toi-même, Seigneur. Dans chacune, Seigneur, de ces difficultés que nous rencontrons quotidiennement, Dieu. Que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos milieux de service, que ça soit dans le voisinage, Seigneur, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans nos nations, Seigneur. Aide-nous, Dieu. Aide-nous, Seigneur, à t'écouter. Aide-nous, Dieu, à te saisir. Aide-nous, Papa. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Dans le même élan, tu vas prier le Seigneur Dieu. Tu vas lui demander de te donner la capacité devant l'adversité d'obéir à l'ordre que le Seigneur te donnera. Car lorsque le Seigneur donne des ordres, il arrive parfois que la douleur de la souffrance, la douleur subie de l'adversité puisse nous empêcher d'obéir ou de nous soumettre à cette recommandation de Dieu ou à l'orientation que le Seigneur donne. Ainsi, élève encore ta voix, dis à Dieu de nous donner la force et la capacité de lui obéir. Peu importe les difficultés, peu importe le combat ou l'adversité, que nous soyons capables d'abord d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ou encore à ces difficultés. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Saint''Israël, lorsque le malheur nous frappe,
d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Papa, il arrive que plusieurs parmi nous puissent, Père de gloire, te tourner le dos, trouver que, Seigneur, continuer à suivre tes orientations devient amer et ils refusent d'obtempérer pour obéir à la voix du transgresseur qui est l'ennemi. Mais avec toi ce soir, Seigneur, nous refusons, Seigneur, de dire abandon. Nous refusons, Père de gloire, de déclarer l'abandon, Seigneur, devant l'ennemi. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que face à la difficulté rencontrée, Père, peu importe sa grandeur, peu importe, Seigneur, la douleur que cette difficulté pourra produire au-dedans de nous, Seigneur, nous prions que tu nous donnes la force, par la vertu du Saint-Esprit, de t'obéir à toi seul, Jésus. Je sais, Paul disait à Timothée, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit défaitiste, il n'est pas un esprit de découragement, mais un esprit de force et de courage. C'est pourquoi Dieu, devant l'adversité, nous prions Jésus que la vertu, Seigneur, ô Dieu, du courage puisse abonder en nous. Que nous soyons remplis du courage, Dieu. Que nous soyons remplis des arts de l'esprit, Seigneur, pour être capables de nous soumettre, Dieu, à l'ordre que tu vas nous donner. À nous soumettre, Jésus, à l'orientation que toi, tu vas nous donner, Seigneur. Car notre victoire se trouvera dans cette orientation. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à obéir. Aide-nous, Seigneur, à obéir, Dieu, aux orientations que toi tu donnes ou que tu donneras désormais à compter de ce soir devant toutes nos difficultés, dans tous les combats qui s'imposent à nous, que ce soit le combat contre notre propre chair, en vue de vaincre le péché, que ce soit les combats, Dieu, de la société, que ce soit les combats, Dieu, Seigneur, de nos familles, au niveau ancestral, que ce soit des combats, oh Jésus, au niveau de nos activités, que ce soit des combats au niveau, Dieu, Père de gloire, Seigneur, de nos relations. Papa, nous voulons être capables de faire ce que toi tu nous demandes de faire. Comme Moïse a été capable face à l'adversité, au vacarme, Seigneur, à la rage du peuple. Seigneur, il pouvait s'éclipser, mais il a résisté, il a préféré, Seigneur, obéir à l'ordre que tu as donné, plutôt que de se laisser vaincre, de se laisser convaincre, Dieu, par la ténacité de l'adversité devant lui. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, qui soit capable, Seigneur, de nous donner cette puissance, parce que tu as mis en nous ton esprit pour que nous rendes capables dans ce genre de situation. Oh Jésus, nous nous abandonnons à toi ce soir. Seigneur, fais de nous ce que tu veux. Seigneur, si nous sommes là, c'est pour toi. Nous voulons être des enfants obéissants. Nous voulons être des enfants soumis jusqu'à la moelle épinière, Jésus. Nous voulons t'obéir à toi seul. Nous refusons d'obéir à la réalité qui est devant nous. Nous refusons d'obéir à ce que les hommes nous diront. Nous refusons d'obéir, Dieu, à la logique humaine. Nous refusons d'obéir, Dieu, à la nature. Mais nous voulons obéir, Seigneur, à l'ordre que toi tu nous donneras. Oh Dieu, c'est pourquoi nous tournons ce soir nos regards vers toi, Seigneur, pour que tu nous aides. Pour que tu nous aides, Seigneur, pour que tu nous aides. Alléluia. Pour que tu nous aides, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Nous allons encore élever nos voix. Nous allons prier. De même, comme nous l'avons dit dans Exode 17, Dieu, dans l'ordre qu'il a commencé à donner à Moïse, il a commencé à lui dire de mettre en place les guerriers qui symbolisent pour nous ici les armes spirituelles en place. Et rappelons-nous
L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, lorsqu'il parle du combat contre les esprits démoniaques, il nous demande avant tout d'abord d'avoir sur nous l'armure de Dieu. Il dit que toutes les armes de Dieu soient sur vous. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, il arrive que nous ne soyons pas vainqueurs devant nos difficultés et l'adversité parce que une arme de Dieu manque sur nous. Mais ce soir, l'opportunité nous est donnée pour nous rattraper. Tu vas dire à Jésus que si il y a une arme de lui entre nous qui manque, que cette arme soit à sa place. Élève ta voix, bien-aimé. Tu te connais toi-même. Parle au Seigneur. Demande que les armes de Dieu soient sur toi. Que aucune de ces armes ne manque. S'il y a une arme qui manque, demande à Jésus de te donner les moyens pour que cette arme soit à toi, pour que tu puisses t'approprier de cette arme. Élève ta voix, prie le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, c'est par ton armure que nous tenons devant l'adversité. Ce soir, je veux être revêtu de cette armure que Paul appelle non pas l'armure d'un ange, mais l'armure de Dieu. Toi, en tant que le puissant guerrier dans les combats. Seigneur Jésus, révèle-nous de tes armures. Nous voulons être revêtus, Seigneur, de ton armure, Seigneur Papa. De sorte que nous soyons au complet devant l'adversité. Qu'aucune de ces armes ne manque. Que notre tête, Seigneur, ô Dieu, soit, Seigneur, dans ton casque de salut. Oh Papa, de sorte que nos pensées soient protégées, Seigneur, par le salut que tu as accompli sur la croix. Oui, Dieu, l'ennemi nous détourne de toi. L'ennemi crée en nous le doute, Seigneur, parce qu'il influence nos pensées, parce qu'il sème dans nos pensées des fausses idéologies, parce qu'il met dans nos pensées, Seigneur, Dieu, des histoires à tenir debout, Père, pour nous faire trembler devant l'ennemi. C'est pourquoi nous avons l'assurance qu'au travers du casque du salut, Jésus, tu as dit que tu as vaincu, Seigneur, le monde, ô Dieu, et que nous ne devions pas avoir des cœurs troublés devant n'importe quelle situation. Ainsi, Père, que ce casque soit solidement, Seigneur, sur nos têtes, dans le nom puissant de Jésus. Que la cuirasse de justice qui protège, Seigneur, notre partie supérieure contre Père de gloire, ô Jésus, Seigneur, Seigneur, les menaces du diable et de ses agents, c'est leur trouble, Seigneur, Père de gloire, leur grimace, Seigneur, soit sur nos poitrines, Père de gloire. Que notre cœur ne soit point, Seigneur, surchauffé. Que notre cœur ne batte point à la chamade. Mais que notre cœur soit dans la paix que toi seul tu donnes, Seigneur. La paix qui vient de toi. Oui, Seigneur, que devant les difficultés que nous sommes en train de traverser, que notre cœur soit dans ta paix, Jésus. Que notre cœur ne se trouble point. Comme tu as dit dans Jean 14, 1. Croyez en Dieu, croyez en moi. Oui, que cette paix-là, Seigneur, soit notre garantie, Papa. Que cette paix-là, Dieu, soit, Père de gloire, le souffle qui va inonder, Seigneur, notre thorax, Père de gloire. Oh Jésus, Papa, que la cuirasse de justice soit sur nous. Oui, que ta cuirasse de justice soit sur nous, Papa. Car l'ennemi est un menteur. Et que je sais que toute réalité n'est pas vérité, Jésus. L'ennemi est maître de l'illusion. Seigneur, nous savons que, Papa, l'adversité qui s'impose à nous a déjà été vaincue sur la croix. Nous savons déjà que la difficulté qui continue à nuire à notre bonheur avait déjà été vaincue à Golgotha, Jésus. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je ne crains rien. Je ne crains rien, Seigneur, parce que ta cuirasse de justice est sur nous. Que le bouclier de la foi soit sur notre main. Que le bouclier de la foi soit attaché à notre bras. Ô Dieu, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi
qui cherchera à détourner notre foi, qui cherchera à déstabiliser notre foi. Alors que je sais, Seigneur, que c'est au travers de la foi, Seigneur, que nous obtenons tout ce que nous demandons. C'est au travers de la foi que nous avons l'assurance que lorsque nous levons nos voix devant ton trône, tu nous écoutes. Et c'est par la même foi que nous avons la confiance que non seulement tu nous écoutes, mais que tu te lèves pour intervenir, Père de gloire. Oh oui, que le bouclier de la foi soit sur nous. Que le bouclier de la foi soit sur nous, Papa. Que peu importe, Dieu, la dimension, Seigneur, dans laquelle la difficulté pourra nous enfoncer, Seigneur, la voix de la foi parlera. Seigneur, la voix de la foi parlera, Dieu. Parlera comme à l'époque de Job, Seigneur, qui savait que son Rédempteur devait se lever le dernier pour agir. Oh oui, Seigneur, nous proclamons, Papa, que nous garderons, Seigneur, le bouclier de la foi. Alléluia. Oh Dieu, sur nous. Seigneur, que la ceinture de la vérité soit attachée à nos reins. Que la ceinture soit bien ajustée sur nos reins. Ta ceinture de vérité, Père de gloire. Cette vérité qui nous permet, Dieu, de démanteler les mensonges du diable. Cette vérité qui nous permet, Dieu, Seigneur, de nous fortifier sur ton assurance. Cette vérité, Papa, qui vient mettre à nu, Dieu, toute tromperie du malin. Seigneur, dans cette difficulté, Seigneur, dans ce combat, oh Dieu, que nous ne cessons de mener. Oh Jésus, que ta vérité soit sur nous à tout jamais. Car tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, cette vérité qui m'éclaire, cette vérité qui m'informe, Seigneur, que même si je traversais les eaux, je ne serai point submergé. Même si je traversais des flammes, Seigneur, je ne serai point consumé. Seigneur, parce que toi, tu es avec moi et tu ne m'abandonnerais pas, Seigneur. Que cela vienne de nuit comme de jour, Seigneur, je ne craindrai aucun malheur parce que je sais que, Seigneur, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Jésus, ta parole est vérité, Seigneur. Je proclame encore ce soir, Seigneur, que l'épée de l'Esprit soit, Seigneur, sur nous. Que l'épée de l'Esprit qui est ta parole, qui nous permet de combattre l'ennemi, Seigneur, ne manque pas sur nous. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, que maintenant, devant les situations que nous traversons, Seigneur, tout comme à l'époque de Goliath, pendant qu'il était en train de terrifier ton peuple, David n'a eu sur sa bouche que les paroles de l'Éternel. David a eu sur son cœur, oh Dieu, que de prononcer, Seigneur, ce qu'il connaissait de toi, ce qui était dans ta loi. Il avait cette assurance. Oh Dieu, c'est pourquoi, Père, donne-nous, Jésus, devant l'adversité, la capacité de proclamer ta parole, la capacité de rappeler tes promesses à l'ennemi, la capacité de rappeler ce que tu as assuré dans ta parole. Chaque fois que nous serons en difficulté, chaque fois que nous serons confrontés, Seigneur, aux batailles sataniques, au Père de gloire, que ta parole soit sur notre langue, que ta parole soit sur nos bouches. Jésus, je me souviens encore, tu as dit aux disciples, lorsqu'ils seront arrêtés, lorsqu'ils seront mis devant les tribunaux pour être jugés à cause de toi ou de ta parole, Seigneur, que toi-même tu leur donneras une bouche pour parler. Et cette bouche, tu as dit, c'était ton esprit. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, que cette bouche, Seigneur, soit avec nous dans les lieux de bataille. Que cette bouche, Seigneur, nous soit donnée devant nos difficultés, nous soit donnée devant les problèmes qui nous tourmentent, nous soit donnée devant l'adversité, Papa. Peu importe la taille de l'adversité, que Goliath sache une chose, Seigneur, que la parole de l'Éternel est vivante. Oh Jésus, que ta parole est une épée à double tranchant, Jésus. Seigneur, ce soir, oh, que cette parole soit sur nos bouches. Ce soir, Seigneur, je te prie, devant nos souffrances, Seigneur, devant nos combats,
Oh Dieu, face aux différents ennemis qui nous combattent, Seigneur, de partout, Papa, que les versets bibliques que nous lisons remontent, Seigneur, à la surface de nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous rappelle tes passages de la Bible, Seigneur, pour que nous puissions repousser l'ennemi. Comme toi, tu l'as fait lors de la tentation devant le diable. Tu as repoussé le diable au travers de la parole de Dieu. Tu as repoussé le diable en répétant l'écriture, ô Seigneur. Et le diable a été confondu devant toi. Seigneur, ce soir, révèle-nous de ton armure, Jésus. Revêt-nous de ton armure, Papa. Que le javelot soit avec nous, ô Jésus. Que ton javelot soit avec nous, Papa, pour attaquer l'ennemi même de loin, ô Seigneur. Même de loin, ô Seigneur, nous en avons besoin. Père, tu connais que chaque adversité devant nous est reliée à une arme spirituelle donnée. C'est pourquoi, Dieu, donne-nous les armes qu'il faut, Seigneur, devant nos problèmes, pour que nous soyons capables de les vaincre, capables de les résister, ô Dieu. Alléluia. Si tu as dit que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Mais comment pourrions-nous lui résister si nous n'avons pas l'armure de Dieu? Oh Jésus, merci pour le revêtement des armes. Merci pour les armes que tu vas nous donner. Jésus, merci parce que aucune de ces armes ne fera défaut, Seigneur. Nous serons au complet, Seigneur, dans ce combat, oh Dieu. Dans les combats de nos familles, Seigneur. Dans les combats de nos enfants, Seigneur. Dans les combats de nos foyers. Dans les combats de nos nations. Dans les combats de nos sociétés. Seigneur, merci. Alléluia. Tu fais de nous des guerriers. Seigneur, devant nos maladies, merci parce que tu fais de nous des combattants. Oh Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tes armes sur nous seront puissantes par la vertu de l'Esprit. Merci Jésus. Sois béni, sois élevé à jamais, parce que tu es vivant Jésus. Alléluia. Sois béni Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour l'éternité Jésus. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour ce dernier sujet. Tu vas dire un mot pour le salut de ta famille. Tu vas dire un mot pour que les gens de ta famille et même parmi tes amis, ton voisinage, ceux qui sont encore païens, que le Seigneur les sauve, que le Seigneur les visite, de la même manière que lui, Jésus, nous a convaincus du péché et nous a transportés du royaume des ténèbres vers son royaume de lumière, qu'il fasse de même pour le membre des familles et pour tous ceux qui sont autour de nous, qui sont encore dans les ténèbres. Élève ta voix, bien-aimé, prie pour le salut dans le nom de Jésus, de toutes ces personnes. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voici à la fin des temps, puisque tu reviens bientôt, Papa. Seigneur, Paul disait dans 1 Timothée 2, ta volonté c'est que des hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du Fils de Dieu que tu es, Jésus. Ainsi, je te présente tous les membres de ma famille, que ce soit famille raccourcie ou élargie. Seigneur, c'est ma famille. Dieu, tu connais combien de païens règnent dans ma famille. Ils sont nombreux, Seigneur, que ce soit du côté maternel comme du côté paternel. Oh Dieu, nous avons moins de disciples de Christ dans nos familles, mais plusieurs païens au service du mal. Oh Dieu. Mais ce soir, Seigneur, si aussi vrai, tu as dit que Abraham était ton ami et que Dieu, au travers de l'intercession d'Abraham, Seigneur, Lot a été épargné. Combien même c'est à cause de sa propre convoitise malsaine, Seigneur, que Lot s'est retrouvé, Seigneur, là où il ne fallait pas, à Sodome et à Gomorrhe. Dieu, pour ton amour, pour ton ami Abraham, tu as eu à l'épargner, Seigneur, puisque tu nous as dit aussi dans Jean 15 que nous sommes tes amis. Seigneur, nous voulons que tu sauves nos familles.
Que tu sauves nos parents qui sont encore attachés à la tradition, aux pratiques occultes, Seigneur, aux cultes ancestraux, Papa. Seigneur, sauve, délivre-les de ces choses, Père. Jésus, il n'y a que toi pour les délivrer. De l'idolâtrie, Jésus. Il n'y a que toi pour les délivrer, Seigneur, du péché de la sexualité. Il n'y a que toi pour les délivrer, Dieu, de l'ivrognerie. Il n'y a que toi pour les délivrer, Dieu, de la vanité. Il n'y a que toi, Jésus, pour ôter, Seigneur, le voile de l'aveuglement qui les aveugle. Il n'y a que toi, Dieu, qui soit capable de briser les crédulités qui continuent à produire des racines dans leur cœur. Et Jésus, si toi tu ne sauves pas, vers quel autre sauveur, Seigneur, nous rapprocherons-nous, Seigneur? C'est toi seul qui sauves, Jésus. En dehors de toi, il n'y a point de salut. Car Jean a dit, toi tu es apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur Jésus, rentre dans nos familles. Viens sauver. Viens sauver, toi qui es la lumière du monde. Viens éclairer les ténèbres de nos familles. Les ténèbres de nos amis, connaissance et voisinage, ô Dieu. Autour de nous, ceux qui ne te connaissent pas. Autour de nous, ceux qui te connaissent mais qui persévèrent dans la fausse route, Dieu. Seigneur, viens les ramener sur le droit chemin. Viens les sauver, viens les toucher. Convainc-les du péché. Et Jésus, tu as dit que parmi les missions du Saint-Esprit, il y aura la conviction du péché, de la justice et du jugement à venir. Oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse les convaincre maintenant, Papa. Que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, leur parler maintenant, Papa. Même à vive voix, même dans leurs songes, dans leurs rêves, que l'Esprit leur parle, Dieu. Que le Saint-Esprit parle à leur cœur, Papa. Oh oui, nous avons besoin qu'ils soient sauvés. Nous avons besoin que ces hommes, que ces femmes, que ces enfants soient sauvés, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, pour sauver. Il n'y a que toi. C'est pourquoi ce soir, c'est vers toi que nous nous rapprochons pour te les confier, Seigneur, pour leur salut. Seigneur, sauve-les. Qu'ils reconnaissent, qu'ils découvrent tes merveilles, Père de gloire. Sauve-les, Seigneur. Oh Dieu, ils seront des instruments qui iront à leur tour, Dieu, parler de toi à leurs semblables. Oh Jésus, rencontre chacun sur sa voie maintenant. Peu importe l'endroit où il se trouve, commence à lui parler, Jésus. Commence à te révéler à eux. Commence toi-même, Seigneur, à te révéler à eux comme tu t'es révélé à Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, change leur cœur. Enlève le cœur de pierre, mets le cœur de chair. Parle à leur cœur, ô Papa. Parle-leur, Seigneur. Aucune puissance des ténèbres ne peut les empêcher de se convertir en toi, Seigneur. Aucune force du diable ne peut les retenir, Dieu. Ô Seigneur, parle à leur cœur. Seigneur, parle à leur cœur pour l'amour de ton nom, Jésus. Ô Seigneur, merci parce que tu vas toucher nos familles. Merci parce que tu vas toucher nos voisinages. Tu vas toucher nos amis. Et même ceux qui nous haïssent, nos ennemis, tu vas les sauver, Seigneur. Les sorciers qui nous nuisent, tu vas les sauver, ô Seigneur. Alléluia. Seigneur, celui-là qui se retrouve en train d'incanter contre nous, Seigneur, touche-le pour qu'il se répande, ô Père de gloire. Touche, ô Dieu. Seigneur, merci parce qu'ils verront ta gloire. Merci parce qu'ils vont témoigner de ta puissance. Merci parce qu'ils fléchiront des genoux devant toi pour reconnaître que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et ils vont confesser qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu à adorer, Seigneur. Car nous voulons que désormais dans nos maisons, Seigneur, qu'il y ait plus d'adorateurs de Dieu que du diable, Seigneur. Afin que l'ennemi ne puisse plus avoir de part, Seigneur, dans nos familles. Afin que, Seigneur, les autels dédiés aux divinités ancestrales soient renversés et que seul le trône de Jésus soit établi dans nos familles. Oh Dieu, merci parce que je sais que c'est possible. Merci
Parce que je sais, j'ai vu dans le livre de Daniel que le roi de Babylone a reconnu un jour que tu étais le seul et l'unique Dieu. Et il a donné un décret que dans son royaume, que seul le Dieu de Daniel soit adoré. Seigneur, tu as fait cela aussi à Ninive avec Jonas. Le roi de Ninive et toute sa nation s'est prosterné devant toi et ont proclamé que tu étais le seul Dieu, Seigneur de toute la terre. Merci. Que toute la gloire te soit rendue. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Jésus. Pour ce temps que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Pour le salut qu'il va proclamer dans nos familles. Pour la restauration spirituelle qu'il va opérer au-dedans de nous. Pour nous aider à maintenir en équilibre notre vie, notre chaleur spirituelle devant lui. Élève ta voix, bien-aimé. Dis merci à Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Saint d'Israël, Jésus, merci Père pour ce soir encore. Tu nous as écoutés, nous sommes rassurés que tu as déjà commencé à répondre, Dieu. Que tu as déjà commencé à mettre en nous, Seigneur, les vertus qui conviennent pour nous équilibrer dans notre marche avec toi. Oh, merci, parce que Dieu, tu vas affermir ma vie de prière. Merci, parce que tu vas développer, Seigneur, mon intimité avec toi. Merci pour des nouveaux, Seigneur, ingrédients que tu vas s'aimer au-dedans de nous. Merci, Jésus. Alléluia, pour ces merveilles que tu vas créer en nous. Merci pour l'homme nouveau, Seigneur, que tu vas perfectionner au-dedans de nous, au travers de ce que nous venons de te demander. Dans ce premier plan, Seigneur, oh Dieu, merci. Oh, merci pour des vies qui seront transformées dans nos familles. Merci pour ces vies qui seront sauvées, arrachées des ténèbres, Seigneur, parmi nos amis, dans nos voisinages. Oh Dieu, merci. Merci parce que les sorciers qui nous combattent, Seigneur, viendront à toi. Merci parce que nos ennemis se convertiront. Seigneur, merci. Alléluia. Merci parce que ton trône sera établi dans nos familles. Merci parce que toi seul seras proclamé le Dieu dans nos maisons, le Dieu dans nos foyers, le Dieu dans nos mariages, le Dieu dans nos relations, le Dieu dans nos activités, le Dieu dans nos projets. Et Jésus, merci, parce que en toutes choses, Seigneur, tu seras l'alpha et l'oméga. Que toute la gloire te soit ainsi rendue. Oh, merci. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est juste, il est fidèle. Alléluia. Qu'il soit béni, lui qui vit pour l'éternité. Alléluia. Voilà, nous avons fini avec notre prière de ce soir. Et que le Seigneur Jésus continue à nous fortifier par rapport à ce premier plan que nous avons donné pour les frères qui nous ont rejoints tout à l'heure. Je vais résumer le plan. Nous avons dit, nous sommes dans le deuxième sujet de prière sur la pensée de Dieu. Donc, à partir de ça, comme nous avons dit dernièrement, après l'enseignement, nous allons commencer à exploiter ce thème dans nos prières en forme de sujet de prière. Alors, nous avons fait la répartition de tout ce que nous allons donner comme sujet de prière tout le long de ce mois par rapport à la pensée de Dieu en 3 catégories que nous avons appelées des plans. Donc, nous avons élaboré 3 plans. 3 plans qui vont nous permettre de prier conformément à cela. Et aujourd'hui, nous avons commencé à exploiter le premier plan qui est Exode 17, versets 8 à 16. Exode 17,
versets 8 à 16, qui s'intitule « Combat contre Amalek ». Donc notre plan, notre numéro 1, c'est « Combat contre Amalek » et notre texte de base, Exode 17, verset 8 au verset 16. Et là, nous avons présenté, le premier élément à présenter, c'est Amalek, l'ennemi à combattre. On a dit que Amalek, ce nom, avait une double signification. La première signification, Amalek veut dire ennemi, adversaire ou traître. Première signification, Amalek veut dire ennemi, adversaire ou traître. Deuxième signification, Amalek veut dire un errant, c'est-à-dire errant avec E-D-R-A-N, un errant ou un nomade dans les vallées. Donc, quelqu'un, un sans-abri qui n'a pour demeure que les vallées. Et nous savons qu'une vallée, c'est le trou qui se trouve entre deux montagnes. C'est ce qui crée qu'on appelle une vallée. Donc, lorsque vous avez deux montagnes, donc l'espace du milieu entre deux montagnes, ça crée une vallée. Voyez-vous? Et c'est Amalek qui est l'ennemi. Et nous avons dit, pour que Amalek, l'ennemi, puisse nous attaquer, c'est nous qui lui donnons une opportunité. Comment? Israël, dans Exode 17, a manifesté un besoin. Le besoin manifesté, c'était la soif d'eau. Ainsi, au travers de ces besoins, ils ont commencé à remettre en cause leur Dieu Jésus. Ainsi, cela a été une brèche ou une faiblesse de leur part que Amalek va utiliser pour les combattre. Et nous avons dit, lorsqu'on parle de la soif d'eau, nous le connaissons dans notre vie sociale, ça nous parle d'un langage. Et nous le répétons, on dit, l'eau, c'est la vie. Donc, on a compris que la soif d'eau symbolisait les besoins vitaux de la vie. Et à cause de ces besoins vitaux de la vie qui nous manquent, plusieurs d'entre nous se sont relâchés dans leur communion avec le Christ. À cause de la non-satisfaction de certains besoins ou de certaines prières encore non exaucées par Dieu, plusieurs ont abandonné Dieu pour aller chercher des solutions ailleurs. Voyons-nous, et nous avons dit, l'ennemi se sert de cela, de ces erreurs-là, pour pouvoir nous déstabiliser. Car Amalek étant un errant, c'est-à-dire un nomade, quelqu'un qui est instable, il a pour arme l'instabilité dans nos vies. Le problème de ceux qui nous combattent de jour comme de nuit, c'est de s'aimer en nous l'instabilité. Car ils savent que si nous sommes spirituellement instables, automatiquement, le diable peut avoir le dessus sur nous. Parce que cette instabilité sera comme une onction démoniaque qui viendra maintenir la faiblesse, le rejet de Dieu en nous. Ainsi, nous avons dit, pour combattre Amalek, Dieu va donner deux stratégies à Moïse. Pourquoi Moïse? Mais parce que Moïse est le leader du peuple et il nous symbolise nous. Car en tant que leader, il avait un peuple. Et nous avons dit aussi
nous aussi en tant que Moïse. Pourquoi nous sommes Moïse? Parce que le nom Moïse est un nom égyptien. La signification de Moïse en hébreu est une signification par extension. Mais la signification étymologique du mot Moïse est égyptien et c'est Moses. Et Moses en égyptien veut dire un fils ou voici un fils. Et toi et moi, nous sommes aussi des fils de Jésus. Et puisque nous sommes des fils de Jésus, nous avons aussi à notre disposition un peuple à gérer. Ça peut être notre maison, ça peut être notre couple, ça peut être nos enfants, ça peut être les membres de nos familles, ça peut être nos voisinages, ça peut être notre peuple, ça peut être. Alors, Dieu dit à Moïse deux stratégies pour combattre Amalek. Première stratégie, Dieu dit, il faut que Josué réunisse les combattants. Or, lorsque nous parlons des combattants, nous parlons des armes spirituelles, des armes de combat. Et nous savons avec Éphésiens 6, 10 à 21 que le chrétien, avant d'aller combattre, Paul dit, il faut d'abord prendre la précaution de savoir si nous avons toutes les armes spirituelles de Dieu sur nous. Et on dit à Moïse, rassemble les combattants. En un mot, Moïse, que toi et moi nous représentons aujourd'hui, nous devions, avant d'aller combattre l'ennemi qui veut nous combattre, qui nous menace, de veiller d'abord de veiller à nos armes spirituelles si elles sont en place. Et deuxième stratégie, Dieu va dire à Moïse, va au sommet de la montagne. Pas quelque part sur la montagne, mais au sommet de la montagne. Et dans la deuxième stratégie, il y a des conditions qui sont données à Moïse. Il doit être au sommet de la montagne pour lui permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe autour de lui. Amalek est le spécialiste de ce qui se passe au pied de la montagne, c'est-à-dire dans la vallée. Mais Dieu emmène Moïse à être le spécialiste de ce qui se passe au-dessus de la vallée. Et on a dit ça, la montagne ici, le sommet de la montagne nous ramène à une hauteur spirituelle, c'est-à-dire à avoir une dimension spirituelle supérieure à ton adversité. Parce que si la dimension spirituelle que tu as est inférieure à ton adversité, ça veut dire que tu ne seras pas capable de vaincre l'adversité. Impossible. Il faut être supérieur au problème. Si le problème est plus fort que toi, impossible. Donc ça doit être l'inverse. Et on dit à Moïse, sois sur le sommet de la montagne. Et on lui donne une deuxième exigence. On dit, tu iras à la montagne et va avec ton bâton à la main. Pour dire que sur la montagne, le bâton de Moïse parle de l'autorité divine en Moïse. Pour dire, tu ne peux pas aller combattre, même si tu as les armes de Dieu, mais si tu n'as pas l'autorité de Dieu, ne va pas combattre. C'est pourquoi David, avant d'aller combattre, malgré le fait d'avoir l'onction sur lui, il a d'abord consulté Dieu pour en avoir le droit. Attention. Et on ajoute encore une autre exigence à Moïse. On lui dit, lorsque tu vas prier, il faut que tes mains soient levées vers le haut. C'est-à-dire, on fait comprendre à Moïse que le combat se passe avec la bouche. Donc toi, tu dois parler. Mais attention, tes mains doivent être levées lorsque tu parles. C'est-à-dire, tu dois être dans une posture de demande, de supplication. Tu dois supplier. En un mot, en hébreu, on dit, tu dois intercéder. Donc tu dois avoir l'attitude d'un intercesseur face à l'adversité. Et c'est ce que Moïse fit. Et Moïse s'est relâché à un moment donné. Et lorsqu'il se relâcha parce que les mains se fatiguaient, l'adversaire prenait le dessus. Et lorsque Moïse levait les mains, le peuple de Moïse avait le dessus. Alors, pour que Moïse puisse maintenir la température de la victoire,
Aaron et Hur sont venus lui prêter main forte. Et Aaron signifie, le nom Aaron signifie montagne. Ah oui. Le nom Hur signifie aussi un mur. Et nous avons dit que, on comprend que pour soutenir Moïse, Dieu a été obligé de mettre à sa disposition des secours, mais qui ont la même caractéristique que la montagne. Parce qu'il est sur la montagne, tout se passe dans les hauteurs. Donc il doit garder cette supériorité-là. Et l'aide qui doit le secourir doit aussi avoir l'identité de la montagne. Attention, et Aaron est montagne, mais il est lévite. C'est-à-dire sacrificateur. Or, lorsqu'on voit le sacrificateur, on voit un élément, on voit le sacrifice. Et Lévi veut dire attachement à Dieu. C'est-à-dire, Aaron prophétise ou symbolise ici l'attachement à Dieu. Et nous savons que pour s'attacher à Dieu, il faut être capable de faire des sacrifices. Parce que ce n'est pas facile. Donc pour maintenir notre vie de prière dans la température supérieure, il nous faut s'attacher à Dieu. Et de l'autre côté, il faut que Hur aussi soit là. Or, Hur, c'est un mur. Et nous savons que lorsqu'on parle de montagne, on voit quelque chose levé en hauteur. Or, un mur aussi, c'est quelque chose qui est levé en hauteur. Attention, et là, on a besoin d'Hur, parce que Hur est de la tribu de Juda. Et il présente non la sacrificature, mais la royauté. Et la force d'un royaume, d'un roi, se situe dans sa ténacité, c'est-à-dire la persévérance. Donc, pour que Moïse puisse remporter la victoire face à l'adversité, il lui a fallu être soutenu par l'attachement à Dieu, d'une part, et d'autre part, par la persévérance. Et voilà les deux appuis qui ont renforcé Moïse pour qu'il remporte la victoire. Et c'est autour de ces différents détails que nous sommes en train de constituer nos sujets de prière. Et ça se ferait tout le long de ce mois de juin. Nous allons prier ainsi. Donc aujourd'hui, nous avons pris les paramètres de Moïse. Sûrement lorsque vous allez réécouter l'audio, ça vous aiderait également à vous rattraper, à être sur la même longueur que nous.